Ici, nous avons un cube et nous avons les centres des faces de ce cube-là. Et on veut montrer que les droites IN et ML, IN et ML sont orthogonales. Alors, une façon de le dire, c'est de montrer par exemple que l'une des deux droites appartient au plan médiateur du deuxième segment. Par exemple, pour la droite NI, ou bien pour le segment NI, le point N, il est équidistant par rapport à M et à L, et aussi il est équidistant par rapport à M et à L. Et la caractérisation du plan médiateur d'un segment, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants. Donc N et L, N et I appartiennent au plan médiateur du segment ML. Le plan médiateur d'un segment est perpendiculaire à la droite qui porte ce segment, il est perpendiculaire à ce segment. La droite NI appartient à ce plan médiateur, donc les deux droites sont orthogonales. Les coordonnées de N, c'est 1 demi, 1 demi, 1. Les vecteurs NC et ML, en utilisant les coordonnées de C, de L et de M, on trouve ces coordonnées-là. Quand on calcule le produit scalaire, 1 demi fois moins 1 demi plus 1 demi fois 1 demi plus moins 1 fois 0, ça fait 0. Donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc là, on a prouvé que ML est orthogonal à NC et il est aussi orthogonal à IN. Je parle des vecteurs. IN et NC, les vecteurs, sont deux vecteurs non collinéaires du plan NCI. Et ML, le vecteur ML, il est orthogonal à ces deux vecteurs non collinéaires de ce plan, ou bien de la direction de ce plan. Donc le vecteur ML est orthogonal, on dit normal au plan NCI. Alors ML, c'est quoi? C'est moins 1 demi, 0. Donc si on le multiplie par 2, par exemple, ML, il est normal au plan. 2 fois ML, il est aussi normal. C'est pour ça qu'ils ont pris moins 1, 1, et il leur manque une coordonnée là. C'est moins 1, 1, 0. Si vous multipliez ça par 2, vous obtenez pour coordonnée moins 1, 1, 0. Il est normal à ce plan. Et quand on a un vecteur normal, on déduit une équation cartésienne. Bien sûr, ce que l'on déduit, c'est que moins x plus y plus 0z plus un certain d est égal à 0. Là, ils n'ont pas précisé pourquoi le d est égal à 0. Et après, on cherche un point qui appartient à ce plan-là. Par exemple, je ne sais pas moi, le point N. Et je remplace x par 1 demi, y par 1 demi, z par 1. Mais z il est multiplié par 0, donc il n'y a rien à remplacer. Si je fais moins 1 demi plus 1 demi plus d égale à 0, j'obtiens d égale à 0. Voilà. C'est pour ça que l'équation, c'est moins x plus y égale à 0. Montrer qu'une équation cartésienne de NJM. Vous avez N, ils disent déjà NJM, ils disent le plan NJM, donc on comprend que ces points sont non alignés et qu'ils forment un plan. Donc pour ce genre de questions, il suffit de vérifier que les coordonnées des trois points N, J et M vérifient l'équation cartésienne. Et justement, si on prend les coordonnées des trois points et qu'on les remplace dans l'équation cartésienne, on trouve à chaque fois une bonne égalité. Et donc, ça suffit pour dire que cette équation est bien une équation cartésienne du plan NJM. La droite DF est-elle perpendiculaire au plan NJM? Si on calcule les coordonnées du vecteur DF, on trouve exactement les coordonnées d'un vecteur normal au plan NJM. Donc DF est un vecteur normal au plan NJM. Donc la droite DF est perpendiculaire au plan NJM. Voilà.
Évidemment, pour calculer les coordonnées de DF, il faut les coordonnées de F et de D. Les coordonnées de F, c'est, si je ne m'abuse, F, c'est quoi le repère? C'est A, B, A, D, A, E. A, B, A, D, A, E. Donc les coordonnées de F, c'est 1, 0, 1. Et les coordonnées de D, c'est 0, 1, 0. Voilà. L'intersection des plans NJM et NCI. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On veut montrer que l'intersection des deux plans, c'est la droite EG. On vérifie d'abord que les points E et G appartiennent aux deux plans. On a deux équations des deux plans. D'accord? Une équation ici, une équation ici. On prend les coordonnées de E et de G. On vérifie que ces coordonnées vérifient les équations cartésiennes des deux plans. Donc E et G appartiennent aux deux plans. Donc ils appartiennent à l'intersection. Sauf qu'il y a une chose qu'ils ont oublié de dire, de préciser, c'est qu'ils n'ont pas dit que les deux plans ne sont pas parallèles ou bien ne sont pas confondus. Hein. Et pour justifier que les deux plans ne sont pas confondus, il suffit de prendre un vecteur normal du premier plan, un vecteur normal du deuxième plan. Si les deux plans étaient confondus, les deux vecteurs normaux seraient collinéaires, ce qui n'est pas le cas. Si les deux plans étaient parallèles, en particulier confondus, les deux vecteurs normaux seraient collinéaires, ce qui n'est pas le cas ici parce que le triplet 1, moins 1, 1 n'est pas proportionnel au triplet moins 1, 1, 0. Donc il faut ajouter cette précision. Sinon, parce que je peux avoir les points E et G qui appartiennent aux deux plans, mais l'intersection, c'est tout le plan, dans le cas de deux plans confondus.